Ma mère refuse le mariage puisque l'homme qui souhaite me marier est d'un autre pays. Qu'Allah me facilite, mais je trouve ça triste car dans notre religion, on ne devrait même pas avoir ce genre de pensée. Après le cap passé, toujours garder une bonne opinion d'Allah malgré les moments difficiles. La délivrance arrive toujours. Qu'Allah facilite à toute personne ses épreuves. Bien plus qu'un podcast dédié aux femmes, Nissa Podcast, c'est ton podcast. Ici, deux sœurs qui souhaitent qu'à ton tour, tu fasses de tes difficultés la cause d'une force implacable et d'une foi inébranlable. Oui, car Allah ne nous a-t-il pas dit qu'après la difficulté est certes une facilité? Tu es là, nous sommes aussi. Ta voix compte, ton parcours nous inspire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. On espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon mois de Ramadan, parce que là, on se retrouve, c'est vrai, après un mois, presque 2 mois, je pense, sans vidéo ou quoi que ce soit. Entre-temps, il y a eu le Ramadan. On vous explique un petit peu le concept. Donc là, on se retrouve pour la deuxième partie de notre podcast sur les épreuves. Donc dans la première partie, on avait récolté, alhamdulillah, plusieurs témoignages. On va continuer de vous les partager aujourd'hui, Inch'Allah. Plusieurs de vos témoignages concernant diverses épreuves que vous avez pu traverser ou que vous continuez de traverser, qu'Allah vous facilite. Donc aujourd'hui, il y a d'autres sujets. On va aborder le thème des fréquentations, que ce soit le mariage, que ce soit les relations avec les parents, beaucoup d'autres sujets, alhamdulillah, grâce à vos témoignages. Sans plus tarder, on tient quand même à le souligner, ce podcast il va se décortiquer en plusieurs thèmes. Donc on va commencer par le thème de la fréquentation, histoire que vous compreniez un peu et qu'on vous donne divers conseils. C'est une sœur qui nous donne son témoignage, donc on lui avait posé la question suivante: souhaites-tu nous partager une ou des épreuves qui t'ont ou continuent de marquer ta vie? Donc elle nous a répondu: mon entourage, je suis dans un pays où la pudeur est quasi inexistante. Subhanallah, j'ai côtoyé des filles dans mon lycée où par Allah, j'avais droit à du moins 18 ans en live. Des gens qui veulent me pousser à forniquer, à aller en boîte. Je me bats contre les gens et contre mon âme du coup, pour pas sombrer. Et son déclic à elle, clairement, elle nous le dit, ça a été l'enfer. Donc je pense qu'elle y a vraiment beaucoup pensé. Shaitan ne gagnera pas contre moi, bi'idhnillah. Et un conseil que elle-même nous donne, donc elle nous dit: bats-toi ma sœur d'amour, où que tu sois, bats-toi, sois forte, éduque ton âme, ce n'est qu'un temps à surmonter, qu'Allah t'accorde el Jannah. Donc voilà, la sœur vraiment, subhanallah, elle est dans, clairement elle nous le dit, elle avait le droit à du moins 18 ans par exemple en live, dans un lycée je pense. Elle nous a pas précisé le pays, donc à vrai dire c'est pas un détail assez prépondérant, mais en tout cas, subhanallah, elle est vraiment en pleine épreuve et je pense que ça continue pour elle, donc qu'Allah te facilite ma sœur. Si tu veux rajouter quelque chose, Oubi. Et puis c'est vrai que le lycée, c'est vraiment une période où on a un âge où on est très très influençable. Je pense qu'après toute notre vie, de toute façon, l'être humain est influençable, qu'on le veuille ou non, on est influençable. C'est pour ça qu'il faut faire attention à nos fréquentations. Mais le lycée, c'est vrai, l'adolescence, où on commence un petit peu à rentrer dans l'âge adulte doucement. On regarde un peu comment le monde fonctionne autour de nous. On peut être soumis à beaucoup de tentations. Donc c'est vrai que les fréquentations à cette période-là de notre vie, elles sont extrêmement importantes. Donc l'épreuve est dure, extrêmement dure. Clairement. Suite à ce premier témoignage du coup que Mama vous a lu, on va vous lire, Inch'Allah, un deuxième témoignage qu'on rassemble parce qu'on les trouve quand même liés sur le thème aussi des fréquentations. Après ce deuxième témoignage, Inch'Allah, il parle d'autres thématiques. Salam alaikum. Aujourd'hui, je suis éprouvée par Allah subhanahu wa ta'ala. Plusieurs mois en arrière, mon petit frère a eu des problèmes avec l'école et la police. La plupart de ces problèmes, c'est à cause de ses fréquentations. C'est pour ça qu'on dit qu'on ressemble à nos fréquentations. Les services sociaux allaient prendre mon frère. Donc du jour au lendemain, on a fui la France pour le Maroc. Je me retrouve sans bac, sans études, rien, et sans logement fixe, avec ma mère et mes frères et sœurs au Maroc. Mon père étant resté en France pour vendre la maison, je ne l'ai pas vu depuis 9 mois. Du jour au lendemain, plus de domicile, plus d'amis, car elles m'ont plus donné de nouvelles depuis que je suis partie, et plus d'argent. Mon père nous envoie un peu d'argent, on a juste assez pour un repas par jour, on vit dans la maison de ma grand-mère et des fois dans celle de ma tante. Et avec tout ça qui est venu d'un coup, le stress, les waswas et les crises d'angoisse ont pris le dessus. Encore aujourd'hui, mon père n'est pas revenu, on vit dans les mêmes conditions. Je devais aussi faire mon hlel avec un homme, mais nos familles ne s'entendaient pas. J'ai eu beaucoup de mal avec la rupture. On lui a demandé aussi: quel déclic as-tu eu pour te relever de cette épreuve et ne pas te laisser aller? Elle nous dit: j'ai compris que malgré toutes les épreuves,
Si tu es proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu dis Alhamdulillah, tu vois l'épreuve d'une manière différente. Finalement, je suis contente d'être au Maroc. Je peux prier à l'heure, garder mon voile et avoir du temps pour réfléchir à ce que je veux réellement faire. Finalement, Alhamdulillah, que je n'ai pas poursuivi mes études parce qu'aujourd'hui, je me dis que ce que j'allais faire ne me correspondait pas. J'ai aussi compris que la solitude, c'est ton meilleur ami. Elle te permet de mieux te connaître et de réfléchir à ton but, pas celui que tes amis empruntent ou celui que ta famille te dit de prendre. L'homme avec qui je devais faire mon halal, j'ai compris aujourd'hui qu'il ne me correspondait pas du tout et que si je me serais mariée, j'aurais sûrement divorcé. On lui a aussi demandé, y a-t-il une phrase, un hadith, un verset que tu aimes te répéter lorsque tu es éprouvé? Elle nous dit, à côté de la difficulté, il y a certes la facilité. C'est un verset qui est très très souvent revenu dans vos témoignages d'ailleurs. Et ensuite, quel mot voudrais-tu adresser à une sœur durement éprouvée? Et elle nous dit, j'aimerais dire à toutes les sœurs que malgré les épreuves, si Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve, c'est qu'il t'aime. Si Allah te ferme une porte qui te tenait à cœur, c'est qu'il sait ce que tu ne sais pas. Allah sait ce qui est bon pour chacun. Et même si sur le moment tu te diras pourquoi il m'arrive ça, au final tu te diras Alhamdulillah, qu'il soit arrivé ce qui est arrivé. Finalement c'est un bien. Ou sinon ça te permet de te rapprocher d'Allah pour que tu ne l'oublies pas. La difficulté qui te rapproche d'Allah est mieux que la facilité qui t'en éloigne. Beaucoup invoquer Allah. Jamais lâcher la prière, c'est la clé de la réussite. Quelle que soit la difficulté, sabre, patience et Inch'Allah, tu verras, tout ira mieux. Là, on vous explique un petit peu, les filles, là, on a dû faire pause à l'enregistrement. Clairement. Parce que fallait qu'on se remette de nos émotions un petit peu. Parce que vraiment, machallah, ton témoignage, il nous a vraiment retourné et il y a une phrase où, subhanallah, on est totalement d'accord avec Mama, où elle est vraiment incroyable. On a réagi en même temps, carrément. Vraiment. Où tu nous dis la difficulté qui te rapproche d'Allah est mieux que la facilité qui t'en éloigne. Franchement. Et vraiment, qu'Allah te récompense, parce que cette phrase, elle va pas mal rester dans ma tête un bon moment et j'espère que dans la tête d'autres sœurs aussi, Inch'Allah. Franchement, c'est très marquant. Hein. Et on ne sait pas t'as quel âge, très chère sœur, mais en tout cas, tu as une maturité. C'est incroyable. On le voit par le biais de ton écriture. Hein. Et pourtant, comme tu l'as dit, bah voilà, tu n'as pas eu de diplôme, tu n'as pas eu de bac, tu n'as pas fait d'études. En tout cas, concernant la voie à la base que tu souhaitais te diriger. Mais subhanallah, tes mots, ils nous ont vraiment marqué, quoi. Vraiment, moi, je dis chapeau. Et concernant ça, donc j'en profite aussi pour donner un petit conseil concernant les fréquentations. Vous pouvez facilement tomber dans un cercle vicieux, en fait, très très facilement. Et tout ça, ça vient d'Iblis, hein, bien évidemment. Sachez qu'Iblis, il n'a plus rien à perdre, en fait, et c'est la raison pour laquelle lui-même souhaite garder un maximum de personnes avec lui, parce qu'en fait, le jour du jugement, le jour de la résurrection, hein, il dira, conformément au noble Coran, donc comme on peut le voir dans la sourate 14, verset 22, et quand tout sera accompli, le diable dira, certes, Allah vous a fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes, les associateurs. Iblis lui-même, en fait, il le dit indirectement qu'il abandonnera en fait tous ceux qui l'ont suivi pour une promesse lui-même qu'il n'a pas tenue. Donc, tandis qu'Allah, le Tout-Puissant, lui, notre Créateur, à chaque fois que nous l'invoquons, en fait, parfois jour et nuit, il nous a promis des choses. Les choses-là, elles sont véridiques, en fait. Donc, franchement, les fréquentations en soi, comme on dit en français, en fait, montre-moi qui ton ami et je te dirai qui tu es. C'est clairement ça, en fait. Marcher avec une personne qui n'a pas forcément voilà, un bon comportement, qui crée des problèmes un petit peu partout, qui voilà, manque d'humilité, manque de pudeur, vous verrez que directement, en fait, on va vous étiqueter avec cette personne-là, en fait. On va vous mettre dans le même sac qu'elle. Il faut savoir avec qui on marche, tout simplement. Ça influencera énormément notre façon de penser, ça influencera même notre foi, en fait. Plus tu marches avec une bonne personne, plus ta foi, elle sera grande. Et moins tu marches avec de bonnes personnes, tu peux te retrouver à côtoyer des personnes qui vont t'égarer du droit chemin, qu'Allah nous en préserve. Amin. Et même parfois, il y a des personnes qui sont des bonnes personnes, machallah, mais qui commettent des péchés qui restent des péchés. On en commet tous après, mais on va dire chacun ses mauvaises actions. Et parfois, on peut fréquenter des bonnes personnes. On se dit, je tiens à elle. C'est une personne qui, machallah, elle a un bon cœur, mais elle a ses manquements. Peut-être qu'elle fréquente des lieux qui ne sont pas fréquentables. Elle fait des choses qui ne sont pas faisables. Et on va se dire, je continue de marcher avec elle parce que ça reste une bonne personne. Mais si cette personne, par exemple, je prends un exemple, je sais pas, vous marchez avec une personne qui boit de l'alcool et vous dites non, moi, je bois pas d'alcool. Mais à force de voir cette personne faire ce péché tout le temps,
c'est laisser une porte ouverte à Shaitan, en fait, pour qu'il vous atteigne. Clairement. Il ne faut pas se dire, des fois, on a notre ego qui nous dit « Non, moi, je ne ferai jamais ça » ou « Non, moi, je ne suis pas comme ça », etc., etc. Ou des fois, on se dit « Vraiment, machallah, ça part d'une bonne intention. Je vais aider cette personne à sortir de ses péchés. Je vais l'aider à changer, à s'améliorer. » Mais c'est aussi un risque. Parce qu'on reste des êtres humains, on reste très, 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 très faible. Donc, c'est pas pour rien que Shaitan se sert justement de nos fréquentations pour nous atteindre. C'est bien qu'on est influençable et qu'il faut bien, bien faire attention. Être vraiment solide à l'intérieur de soi. Vraiment être catégorique, bien, bien solide avant de vouloir, Inch'Allah, changer les gens. C'est ça. Et j'aimerais juste rajouter en fait une petite anecdote. En fait, je pense qu'on l'a tous vu, c'est l'extrait d'un dessin animé où en fait c'est un oiseau qui dit « Vous prétendez aimer Dieu, mais vous lui désobéissez. Vous prétendez détester Satan, mais vous lui Ah oui, obéissez. c'est pas même un extrait, il passe beaucoup sur Instagram aussi. Exactement. C'est un extrait, on le voit un petit peu partout. Hein. Et en fait, cet oiseau-là, il a totalement raison. En fait, on est très contradictoire dans nos propos. C'est-à-dire que voilà, on prétend aimer Allah, mais on lui désobéit. Et on prétend détester Satan, mais on lui obéit. Après, quand je dis on, c'est très impersonnel. Hein. Le prenez pas pour vous personnellement. En fait, cette phrase, elle doit impérativement nous remettre en question et nous faire cogiter sur nos intérêts, nos priorités, nos objectifs, notre cheminement spirituel, le lien direct du coup que nous avons avec Allah et surtout de la sunna aussi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi bien évidemment, du coup, c'est lié le lien avec le noble Coran. Franchement, posons-nous les bonnes questions. Et c'est très facile, hein, enfin... On peut mentir à n'importe qui sur cette terre, mais le soir, quand tu te retrouves tout seul dans ton lit, t'es face à toi-même, en fait, t'es face à ta vie, et je peux te dire qu'à ce moment-là, oui, les bonnes questions, tu te les poses, clairement. T'as même pas besoin d'une aide extérieure pour t'aider à arriver à un constat, en fait, que toi-même, tu peux faire tout seul. Et il y a aussi une phrase que la première sœur, enfin, du premier témoignage a dite, qui m'est restée en tête. Elle a dit « Shaitan ne gagnera pas contre moi, bi-ibnillah ». Ça montre vraiment que, comme dans le hadith que tu as... Enfin, c'est un verset que tu nous as partagé, Mama. Shaitan, il va nous abandonner. Il est contre nous. Il est totalement contre nous. Et donc, finalement, ici-bas, on a un ennemi. C'est Shaitan. Et à partir du moment où on part à gauche plutôt qu'à droite, c'est qu'on lui a obéi à lui. Donc, déjà, ici-bas, sur cette terre, quelqu'un qu'on n'aime pas forcément, avec qui on n'a pas de très fortes affinités, s'il nous dit de faire une chose, est-ce qu'on va le faire? Si c'est une mauvaise chose, je veux dire, est-ce qu'on va le faire? Et pourtant, Shaitan, on le fait, sans aucun problème, ou parfois, voilà, on doute un petit peu, mais on finit par le faire. Alors que finalement, demain, il nous lâchera. Et il nous le dit clairement, c'est pas qu'il s'en cache. C'est revendiqué, limite. Clairement. Ça veut dire qu'il y a Shaitan, le diable, qui nous dit, vas-y, fais ça, mais demain, je suis pas avec toi. Demain, je suis pas avec toi. Chacun pour soi. Et pire encore, je t'ai appelé et tu m'as répondu. C'est même pas moi qui t'ai forcé la main. C'est je t'ai appelé, tu m'as répondu. Et donc, tu pourras t'en prendre qu'à toi-même. Et pourtant, on a une personne comme ça et on la suit. Et quand on vous dit ça, on parle même, mais pour nous en premier. Des fois, je me dis, mais dans quoi est-ce que tu t'embarques? Non, tu sais que ça, c'est pas la voie droite. Et c'est pour ça aussi, la première sœur aussi a employé le terme éduque ton âme. C'est vraiment, c'est ça le réel djihad, c'est le fait de se battre contre sa propre âme, faire le bien plutôt que le mal, parce que tant qu'on est ici-bas, on continuera d'avoir des duels comme ça, de toute manière, et que c'est vraiment de l'éducation, et qu'il ne faut pas céder, parce que on a le même ennemi, les filles. Voilà. Il ne gagnera pas. C'est ça. Il ne gagnera pas, vraiment, comme on a dit dans l'un de nos reels, cherche refuge auprès d'Allah et tu ne pourras que gagner, hein, sincèrement. Il faut se rattacher au dua, il faut se rattacher aux bonnes actions, il faut se rattacher aux bonnes personnes également. Une fois qu'on a trouvé le chemin droit, il faut lutter pour y rester, quoi. Parce qu'en fait, pour moi, le plus compliqué, c'est vraiment le fait de rester sur le chemin droit, en fait. C'est même pas de rentrer dans un chemin droit. Pour moi, le plus compliqué, c'est d'y rester et d'être constant, en fait, dans les actes d'adoration. Pour moi, c'est vraiment ça le plus difficile. Avec l'aide d'Allah, voilà, ça ne peut que aller, hein. Bi'iznillah. Inch'Allah. Et c'est vrai que on parle de Shaitan, le fait qu'il va nous laisser, mais rien que nos mauvaises fréquentations actuelles, bien sûr qu'elles vont nous laisser. Demain, au jugement dernier, ce sera chacun pour soi. Ils nous diront la même chose. Donc, autant s'aider dans des bonnes œuvres que dans des mauvaises. Parce que là, au moins, on sait que c'est un bon investissement, on s'aide à faire le bien. Mais dans des mauvaises choses, on sait très bien que demain, on meurt, il y aura chacun pour soi. C'est ça. Je te connais pas, tu me connais pas. Sans plus tarder, passons maintenant au thème du mariage. Et juste pour revenir sur le témoignage juste avant,
la sœur, machallah, elle nous a fait quelque chose, c'est que quand elle a voulu nous donner des conseils, elle est revenue sur chaque épreuve qu'elle nous a expliquée, par exemple que ce soit ses études, que ce soit par rapport aux fréquentations de son frère, que ce soit par rapport à des problèmes financiers, etc. Elle est revenue dessus à chaque fois et elle nous a donné une réponse, un khayr, une bonne chose qui lui arrive aujourd'hui, qui fait qu'elle se dit Alhamdulillah qui m'est arrivé ça. Et dont une chose, elle nous a parlé de son projet de mariage. Elle nous avait dit, je devais aussi faire mon halal avec un homme, mais nos familles ne s'entendaient pas. J'ai eu beaucoup de mal avec la rupture. Et un peu plus bas, elle nous dit, l'homme avec qui je devais faire mon halal, j'ai compris aujourd'hui qu'il ne me correspondait pas du tout et que si je me serais mariée, j'aurais sûrement divorcé. Donc à chaque fois, vraiment, Barakallahu fik, elle nous a à chaque fois donné des explications. Et cette phrase-là, ça nous permet de faire une petite transition sur les prochains témoignages, Inch'Allah, au sujet un peu du mariage et tout ce qui s'ensuit. Témoignage d'une sœur, donc ça concerne en fait le refus de son mariage par sa famille à cause des origines du coup de l'homme en fait avec qui elle devait se marier. Donc elle nous dit, ma mère refuse le mariage puisque l'homme qui souhaite me marier est d'un autre pays. Qu'Allah me facilite, mais je trouve ça triste car dans notre religion on ne devrait même pas avoir ce genre de pensée. On devrait juste regarder sa foi, sa gentillesse et son amour envers Allah. Mais malheureusement ma mère refuse, or qu'il est parfait, Allah ibari. Elle refuse car nos origines sont différentes. Elle nous dit un hadith, en fait, c'est même pas un hadith, c'est le verset du noble Coran, donc dans la sourate Taha, que là où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. Et un petit conseil qu'elle donne également à une autre sœur, ne désespère jamais, prie Allah, invoque-le et Allah te facilitera. C'est ce sujet-là, je me disais forcément le sujet du mariage, il revient quand il s'agit de témoignages. Forcément. Et en particulier ça, parce que c'est vraiment un des fléaux de notre société aujourd'hui où la jeunesse, elle a un peu de mal à se marier, que ce soit pour X ou Y. Je dis la jeunesse comme si j'avais 70 ans. Vraiment. Ce qui n'est pas le cas. Non, mais ne nous en voulez pas. On a tendance à parler comme si on avait 70 ans. Mais vraiment, subhanallah. Donc ce sujet, il revient et peut-être qu'il parlera à d'autres sœurs qui nous écoutent, Inch'Allah. Déjà, qu'Allah te facilite, qu'Allah t'accorde énormément de patience, qu'Allah fasse en sorte que tes parents se renseignent et apaisent aussi leur cœur au sujet de ce sujet-là. C'est vraiment très compliqué. Et vraiment, ce que je voudrais dire, c'est que le maître mot dans cette situation, c'est la patience. Et c'est extrêmement facile à dire. C'est super, super facile à dire. Parce que souvent, quand on a une situation très très frustrante comme celle-ci, on va essayer de trouver des échappatoires. Parce que dans toute souffrance, il y a Shaitan, on parlait de lui justement juste avant, il y a Shaitan qui s'immisce. Et donc quand on veut se marier, qu'on ne peut pas se marier, tu auras Shaitan qui va être dans ta tête et qui va te dire non, il faudrait que tu fasses ci, etc. Ça c'est injuste, etc. etc. Mais patiente. Patiente, pourquoi ? Parce que si tu es dans ce refus de mariage, si tu es dans cette situation très 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 compliquée, au fond, c'est pas les êtres humains le problème, c'est pas tes parents le problème, c'est pas eux qui bloquent la situation, c'est toujours Allah qui le fait. Donc c'est Allah qui veut que tu sois dans cette situation et tout comme c'est lui qui t'a mise dans cette situation, c'est lui qui te sortira de cette situation quand ce sera le moment parfait. Donc il y a un bien derrière. Et encore une fois, c'est facile à dire, c'est très compliqué à vivre, mais il y a un bien derrière, donc patiente, remets ta confiance en Allah, prie énormément, fais beaucoup de prières de consultation, on en parlera juste après, Inch'Allah. Et vraiment, Allah, tu te rendras compte qu'il se charge déjà de ton affaire. Il se charge déjà de ton projet de mariage. Si c'est pas cet homme-là avec qui tu dois être, il te rapprochera à un autre homme de toi, Inch'Allah. Donc vraiment, ne t'en fais pas sur ça. Et puis surtout, garder espoir, comme tu l'as très bien dit, parce que toute situation peut changer. Donc vraiment, ne pas se dire que ta mère ne changera jamais d'avis, ton père ne changera jamais d'avis, parce qu'au fond, c'est Allah qui détient les cœurs et il peut très bien le faire. Et aussi, pourquoi être dans la patience et ne pas être dans la recherche absolue de solutions, quitte à rentrer parfois dans des pièges de shaitan. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas être totalement sûr de soi. Peut-être que la situation bloque justement parce que ce mariage n'est peut-être pas une bonne chose, Allahu a'lam, mais comme il n'y a que Allah qui sait, on patiente et puis on verra, Inch'Allah. Ensuite, la prière de consultation, c'est extrêmement important. Faire la prière de consultation, pour vous en parler un petit peu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous enseignait la prière de consultation, donc la salat istikhara, dans toutes les décisions à prendre, comme il nous enseignait le Coran. Il disait,
lorsque l'un de vous décide de faire quelque chose, qu'il accomplisse 2 unités de prière autres que les prières obligatoires, puis qu'il dise, en gros, le doigt de la salat istikhara, qu'on va vous dire et qu'on va, Inch'Allah, peut-être vous mettre aussi en description si ça peut servir. La prière de consultation, quelles que soient les décisions que vous avez à prendre, que ce soit le mariage, souvent on en parle pour le mariage, ou que ce soit pour un voyage que vous devez faire, pour un emploi, quelle que soit la décision, la prière de consultation, elle est à faire pour tout musulman et tout musulmane. Et avant de la faire, il faut être prête déjà à perdre la personne aimée. Parce que quand on demande l'avis à Allah, quand on pose une question, il faut être prête à ce que ce soit un oui, il faut être prête à ce que ce soit un non. Ensuite, en deuxième, c'est de bien réciter l'invocation. Bien sûr, parce que déjà, l'arabe, c'est une langue extrêmement complexe. Donc, il faut aussi bien la réciter. Si c'est pas en arabe, en français aussi. Il y a aussi la phonétique pour aider, mais ça reste toujours mieux l'arabe ou en français pour être sûr de ne pas écorcher le sens ou les mots. Et ensuite, il faut continuer de faire les causes. Faut pas faire la prière de consultation et puis s'asseoir et croiser les bras. Non, il faut continuer de faire les causes et puis Allah, il finira par soit vous bloquer les portes, toutes les portes, vous verrez que toutes les portes se fermeront devant vous, ou soit vous faciliter ce que vous souhaitez, Inch'Allah. Et ensuite, en cinquième, c'est accepter la réponse. Peu importe qu'elle soit, ça rejoint le premier point. Perdre la personne aimée parce que c'est Allah qui décide et donc si on demande l'aide à Allah, il faut pas fermer les yeux sur les signes qu'il nous dit. Sans plus tarder, on va vous dire la traduction directement en français et puis on vous mettra tout directement en description concernant la Dora à dire après la prière de consultation, donc après avoir effectué les 2 unités de prière. Donc, vous dites: Ô Allah, je te consulte de par ta connaissance et je t'implore de m'accorder la capacité de ton pouvoir et je te demande de m'octroyer ton immense bienfait, car tu es certes capable et je suis incapable. Tu sais tout tandis que moi je ne sais pas. Et c'est toi le connaisseur de l'invisible. Ô Allah, si tu sais que cette chose, donc cette chose dont vous voulez, vous la nommez clairement, est une source de bien pour moi dans ma religion, dans ma vie présente, ici-bas et dans l'au-delà, destine-la moi et facilite-la moi, puis bénis-la moi. Mais si tu sais que cette chose est pour moi une source de mal dans ma religion, dans ma vie présente et dans ma vie future, détourne-la de moi et détourne-moi d'elle et prédestine-moi le bien où qu'il se trouve, puis fais en sorte que je sois satisfaite de cette décision. Donc voilà, notez-le vous quelque part où vous savez que voilà, vous n'allez pas le perdre. Et l'air de rien, cette Dora, c'est vraiment une Dora qu'on a besoin de faire. Gardez-vous un petit cahier là où vous notez les Doras assez importantes. Franchement, ça sert énormément, sinon, vous l'avez. La citadelle du musulman, où vous la retrouvez, que ce soit en arabe, en phonétique ou en français. C'est bien parce que dans les citadelles comme ça, en fait, vous avez les 3. Arabe, phonétique, français. Et on vous la mettra, si on oublie d'ailleurs, rappelez-nous sur Instagram ou peu importe en commentaire sur YouTube, de vous la mettre en arabe, en français, en phonétique, Inch'Allah, en description de ce podcast. Et on voulait revenir un peu sur cette doigt, justement, sur certaines phrases, parce que elles sont extrêmement importantes. Lorsqu'on dit « tu es certes capable et je suis incapable », il s'agit là d'accepter notre faiblesse, parce que oui, on est des êtres humains et donc on est faible. On doit accepter que Dieu est le seul capable de changer notre situation. On a beau parfois être déçu de X ou Y personne, mais au fond, il n'y a que Allah qui peut changer notre situation et donner réponse à nos questions. Et donc, par cette phrase, tu es certes capable et je suis incapable, on se confie totalement à Allah. Ensuite, il y a un moment dans cette doua où on dit, tu sais tout, tandis que moi, je ne sais pas. Et nous, c'est souvent, en tant qu'être humain, on oublie ça. On oublie qu'on ne sait pas. C'est même pas qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne sait rien, en fait. On ne sait vraiment rien. Et donc, justement, c'est pour ça qu'on a Allah pour nous aider. On est certes l'acteur ou l'actrice principale de notre histoire, mais on ne détient aucun pouvoir de décision sur les événements qui suivront. Même si on fait de bonnes causes, qu'on reste dans la voie droite, on n'a pas de pouvoir sur le résultat parce que le résultat, c'est Allah, en fait, qui a le pouvoir dessus. Logiquement, seul celui qui détient le savoir peut décider, ce qui est logique. C'est pour cela que la mère guide son enfant, que le professeur guide son élève, ou bien que le voyant indique son chemin à l'aveugle. Et les exemples sont nombreux. Lorsqu'on fait appel à des banquiers, à des prestataires ou à des imams ou à des médecins, peu importe, à chaque domaine, c'est spécialistes sur lesquels on va nous appuyer. Et la différence avec Allah, contrairement aux spécialistes ici-bas, bien sûr, il ne s'agit pas du tout de comparer, c'est seulement pour illustrer un peu ce qu'on veut dire. La différence avec Allah, c'est que il nous donnera plus qu'un avis finalement. C'est pas seulement un avis, c'est la vérité. Et c'est vraiment la voie sûre. Donc vraiment se rappeler qu'on ne sait pas et tout remettre à Allah. Et puis on ne sera pas déçu quelle que soit l'issue de cette prière de consultation. Et puis on ne va pas s'entêter à faire des choix aveuglément, alors qu'on sait qu'on peut être guidé par Allah. Donc vraiment faites votre prière de consultation. Ensuite, il y a encore une phrase sur laquelle je voulais revenir. Quand on dit une source de bien pour moi dans ma religion, dans ma vie présente et dans ma vie future, ici-bas et dans l'au-delà. Surtout lorsqu'il s'agit de mariage. Car le mariage,
on sait, on le répète souvent, que lorsqu'on se marie, on a réalisé la moitié de notre foi. Et souvent, on aime cette phrase parce que, machallah, elle est véridique. Mais ça sera possible que si votre époux, votre épouse est une cause et non un frein dans l'accomplissement de votre foi. Donc l'islam doit être un pilier central de votre union. Donc des fois, on se rappelle juste, on se dit juste, cette personne, elle est bien pour ma vie présente, mais est-ce qu'elle est bonne pour votre vie future? Votre vie future, c'est le paradis ou l'enfer. Donc est-ce que cette personne va vous permettre d'augmenter votre foi dans l'au-delà aussi? Ça, il n'y a que Allah qui le sait. Et ensuite, la dernière phrase sur laquelle je voulais revenir, prédestine-moi le bien là où il se trouve. Et une fois de plus, il est question d'acceptation des plans d'Allah. Si votre bien, il se trouve ailleurs que dans le mariage avec cette personne, soyez prêts à l'accueillir parce qu'il y en aura un. Donc, dans tous les cas, Inch'Allah, il y aura du bien et vraiment, cette sœur-là, qu'Allah te facilite. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres sœurs ou d'autres frères qui sont dans cette situation. Donc, vraiment, patienter. Parfois, ça peut être très long, mais patienter. Pour une prière de consultation, je me permets juste de rebondir que voilà, ce n'est pas une prière que vous faites. Enfin, cette prière de consultation, n'hésitez pas vraiment à la renouveler en fait. Une fois que vous l'avez faite, ok, bon, vous attendez un petit peu, refaites-la. Il faut que vous compreniez aussi les termes que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que quand vous faites la Dora, bon, en français ou en arabe pour certaines ou peu importe, il faut vraiment que vous compreniez et que vous ressentez les termes. Enfin, c'est pas les dire pour les dire et hop, j'attends quelque chose. Non, faut vraiment le ressentir, faut vraiment comprendre ce que vous êtes en train de dire et faut comprendre ce que vous êtes en train de demander. On va passer à un autre témoignage. Alors ça, c'est une sœur qui nous avait contacté par mail. Elle avait souhaité avoir quelques conseils. Je viens de me le rappeler. Faut savoir que toutes les sœurs qui nous contactent et pour lesquelles en fait on partage leurs témoignages directement dans nos podcasts, faut savoir qu'on a à chaque fois votre accord. Donc on le fait jamais sans votre accord. Ça, c'est clair et net. Et libre à vous d'accepter ou non, bien évidemment. Le témoignage là concernant la sœur, ça concernait son mariage à elle, concernant sa belle famille, sa coépouse. Donc elle nous dit: j'ai fait 12 ans de mariage. J'habite dans une grande famille, toute la belle famille. Elle habite avec toute sa belle famille. Cette belle famille ne me supporte pas, ni moi, ni mes enfants. La grande sœur de mon mari est allée jusqu'à me battre en me laissant des cicatrices sur le visage. Mes enfants sont traumatisés de la situation. Après 1 mois de cette bagarre, mon mari a pris une seconde épouse et cela m'a encore plus anéanti. Je pense à chaque fois à sortir de ce ménage, mais je pense toujours à mes enfants et à leur avenir. Je ne me sens plus aimée ni désirée par mon mari. Je suis perdue. Je perds de jour en jour la confiance en moi. Je me sens seule et abandonnée. J'ai perdu ma mère à l'âge de 6 ans. Mon papa est vieux et je n'ai que des frères, donc je n'ai pas de confident ni de refuge à part Allah. Je veux changer ma vie, redevenir confiante et surpasser tous ces problèmes qui me bloquent à vivre ma vie pleinement. Mes chères sœurs, fi Allah, depuis que je suis tombée sur vos podcasts, j'ai senti que je pouvais me livrer à vous et j'espère fortement que vous allez m'aider. On lui a déjà répondu à cette sœur-là, bien évidemment, par mail. On tenait quand même à évoquer son témoignage, un témoignage vraiment qui remonte. Elle nous l'a dit il y a pas mal de temps et dès qu'on a fait ce podcast, on a pensé à elle, donc c'était vraiment l'occasion de le ressortir avec son accord, je précise. Mais voilà, c'est vraiment un témoignage qui nous a marqué. On espère que tu vas bien. D'ailleurs, ce serait bien d'avoir de tes nouvelles, Inch'Allah. Moi, je pense à une chose. Moi, j'admire toujours ces femmes qui tiennent leur foyer, qui tiennent leur mariage pour leurs enfants. Et malgré, parfois, on peut se dire, mais pourquoi cette femme, elle supporte ci? Pourquoi elle supporte ça? Elle doit supporter son mari qui fait cela, sa belle famille, sa belle-mère. Et nous, les femmes, subhanallah, vraiment, mashallah, Allah, il nous a créé tellement fortes et tellement solides. Et parfois, on l'oublie. On oublie déjà nous-mêmes qu'on est forte et extrêmement solide. Et les autres nous le font oublier. Déjà, c'est ça. Et dans le cadre du mariage, là, je pense à quoi? Je me dis, t'es vraiment une femme exemplaire. Vraiment. Pourquoi? Parce que souvent, quand je dis qu'on se demande pourquoi ces femmes, elles supportent ci, elles supportent cela, il s'agit pas de comprendre finalement. Parce que ces femmes-là, je pense que en soi, elles le font pas pour leur mari. Elles le font pas pour leur belle-mère. Pourquoi? Parce que Allah leur a dit d'avoir un bon comportement envers leur mari et envers leurs prochains, envers leurs frères et leurs sœurs. Parfois, on peut regarder ces femmes un peu, bien sûr, toujours avec admiration, mais se dire, mais pourquoi tu ne quittes pas ton foyer? Ces femmes-là, elles restent correctes et courtoises avec les personnes qui les entourent parce que Allah leur dit de le rester. On espère que ta situation a changé. C'est aussi important de ne pas s'oublier en tant que femme parce que tu restes une femme, tu as besoin d'avoir aussi confiance en toi, de renouer ta relation avec toi-même, penser aussi à tes enfants. Déjà, je suis sûre que tu y penses matin, midi, soir, 24 heures sur 24, même si on pouvait rajouter des heures dans la journée. Aussi, les enfants ressentent beaucoup tout ce qui se passe autour d'eux, entre leurs parents, etc. Donc vraiment, qu'Allah les préserve et les permettre de grandir le plus sainement possible. Les sœurs, faites-vous tous des doigts mutuellement, là, vraiment que nos situations changent, Inch'Allah. Qu'Allah te récompense tout le mal que tu as subi. Si je peux me permettre, moi, je pense juste à une chose. Je me dis à chaque fois, toutes ces personnes qui t'ont
t'ont fait du mal, qui t'ont insulté, qui t'ont frappé, peu importe qui elles sont, il y aura une justice dans tous les cas. C'est pas une justice de vengeance, mais que Allah, au jugement dernier, Allahu A'lam, mais il prendra leurs bonnes actions et ils te les mettront. Ils prendront peut-être même tes mauvaises actions et ils leur mettront à ces personnes qui t'ont fait du mal. Il y aura une justice. Ces personnes-là, Inch'Allah, on espère qu'elles se rendront compte du mal qu'elles t'ont causé. Les sœurs, hein, toutes les personnes qui ont fait du mal, vraiment on prie Allah pour qu'elles se rendent compte à quel point elles vous ont blessé, qu'elles se réforment ici-bas parce que la justice d'Allah, elle est ferme. Elle est ferme et personne ne sera lésé de ses droits. Personne. Non mais franchement, qu'Allah nous facilite toutes, vraiment. Qu'Allah nous facilite toutes. D'ailleurs, on vous a remercié dans dans la première partie de ce podcast, mais pas là. Vraiment, merci beaucoup pour vos témoignages et c'est une confiance de dingue que vous nous avez accordée en nous partageant vos épreuves, vos difficultés. Donc, on va poursuivre avec le prochain témoignage. C'est une sœur qui nous dit, par rapport à son épreuve: avec ma mère, on n'a aucune relation mère-fille. C'est même tout l'inverse, malheureusement. Je voudrais que ça change car je suis souvent rabaissée et autres tous les jours à longueur de journée. Et quand je vois des proches et leur relation avec leur mère, ça me rend un peu triste car je n'ai pas cette chance-là. Il arrive qu'on ne se parle pas pendant des mois alors qu'on vit sous le même toit. Cela me brise le cœur, mais alhamdulillah, je ne me plains pas. Je me rappelle qu'Allah ne m'abandonnera pas. Si je l'appelle, il me répond. Si je lui réponds, il m'écoute. Et si je lui demande, il me donne. Et je vis pour Allah. Et elle aimerait dire à une autre sœur éprouvée qu'Allah est toujours là pour elle, qu'elles ont du courage et de la patience, relativiser car Allah ne nous donne pas une épreuve plus lourde que ce que l'on peut supporter et que Dieu éprouve ceux qu'il aime. Qu'Allah vous donne de la patience et le courage, mes sœurs. Amin. Les relations avec les parents. Franchement, que dire? Ça, limite, j'ai envie de dire, on peut faire un podcast entier dessus sur les droits que les parents ont sur leur enfant, mais également les droits que l'enfant ont sur leurs parents, parce que c'est vrai qu'en fait, ça va que dans un sens, à savoir les droits que les parents ont sur leur enfant. Voilà, on parle pas en fait de l'effet inverse. C'est vrai, un parent, il a pas mal de droits et de devoirs aussi, faut pas les oublier. Il a beaucoup de droits et il a surtout et aussi des devoirs envers son enfant. Ça, c'est un podcast entier à faire. Sincèrement, il y a énormément de choses à dire, mais cette sœur-là, ce qui fait de la peine, c'est qu'elle dit pendant des mois, elle peut ne pas parler à sa mère alors qu'elles vivent sous le même toit. C'est très... Ça fait mal en fait d'un côté parce que je me dis, admettons pendant plusieurs années, c'est comme ça entre cette mère et cette fille et à un moment donné, la mort, elle les chope. Que faire? Ça, c'est synonyme en fait de regret éternel parce que là, tu sais que dans ce bas monde, ça y est, c'est terminé. Une fois que la personne, elle est enterrée 6 pieds sous terre, tu peux pleurer toutes les larmes de ton corps. C'est pas ça qui va faire ramener la personne et d'ailleurs, rien ne fera ramener cette personne. La justice, maintenant, elle se fera dans l'au-delà. Il y aura énormément de regrets. Je dis pas que c'est facile en fait de devoir renouer le dialogue avec une personne qu'on ne calcule pas pendant des mois et cette personne qui plus est sa propre mère ou sa propre fille, ça dépend de quel sens on le prend. Qu'Allah te facilite, ma sœur. Amin. Vraiment qu'Allah te facilite et j'espère du coup que au moment où tu nous as écrit ce témoignage et à l'heure d'aujourd'hui, ça s'est arrangé. En tout cas, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Vraiment. Donc voilà, nos DM sont ouverts. Notre boîte mail est ouverte également. C'est avec plaisir qu'on te conseillera également. Et surtout, c'est vrai que moi, je trouve ça quand même, subhanallah, c'est faux parce que quand on sait que le paradis est sous les pieds de notre mère et que l'épreuve, elle se concentre sur ta relation avec ta mère, c'est extrêmement difficile. Du coup, quand on voit que c'est extrêmement difficile, on se dit, mais soit Allah t'aime énormément, ce qui est très fortement possible, ou soit Allah te réserve une énorme récompense que tu n'imagines même pas. Dans tous les cas, c'est positif. Et peut-être même les deux en même temps. Mais vraiment, c'est extrêmement compliqué, les relations avec les parents. Et la mère, c'est une porte vers le paradis et le père aussi. Vraiment, qu'Allah te facilite. Et vraiment, n'oublie pas de continuer à faire tes devoirs. Rester courtoise, de ne pas hausser le ton. C'est extrêmement important. Essaie de faire en sorte de ne te retrouver dans aucune situation où tu peux avoir tort. Vraiment. Toujours essayer, même si parfois c'est très compliqué, lorsqu'on est peut-être face à un parent qui est très froid, qui est peut-être rabaissant aussi dans ton cas, c'est très compliqué de faire le premier pas à chaque fois, et de se heurter à des murs. Mais essaye autant de fois que Allah t'en donnera la force de lui faire peut-être des cadeaux, peut-être qu'elle le rejettera, mais montre à Allah que tu fais ton devoir et que tu essayes d'améliorer cette relation. Et comme ça, Inch'Allah, demain au jugement dernier, comme Maman l'a dit, ça peut arriver n'importe quand. La mort, elle peut frapper très vite. Mais le but, c'est de n'avoir rien à se reprocher, en tout cas le moins de choses possible. Fais ton devoir et puis Inch'Allah ça s'arrangera, mais sache que je pense que tu le sais déjà, de toute façon t'as pas besoin de nous pour te le dire, mais t'es très 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 durement éprouvé, tu seras récompensé Inch'Allah et continue les doigts. Notre témoignage qu'on aurait dû mettre aussi avec le thème de la fréquentation, en fait c'est une sœur qui nous contacte par rapport à une déception amicale qu'elle a vécue. Donc elle nous dit la perte d'un ami que je considérais comme mon meilleur ami, qui n'a fait que me décevoir. Au final je me suis rendu compte que c'était mieux ainsi. Allahu a'lam, je m'ai
mérite mieux. Son déclic à cette sœur-là, c'est le fait qu'elle se rappelait en fait des bienfaits d'Allah Azzawajal et qu'elle s'est rendue compte qu'il est celui qui ne l'abandonnera jamais. Et donc elle nous dit également, comme Oubi l'a dit, c'est quelque chose qui revient souvent, à côté de la difficulté est certes une facilité. Si Allah il a éloigné donc ce meilleur ami d'elle, au fond il y a des raisons que elle ne sait pas. Allah subhanahu wa ta'ala il sait des choses qu'elle ne sait pas. Allah subhanahu wa ta'ala il connaît des choses qu'elle ne connaît pas. Allah subhanahu wa ta'ala aussi entend des choses qu'elle n'entend pas. Donc forcément quand une personne s'écarte d'une autre, faut pas essayer de s'apitoyer sur son sort. Allah sait et vous faites votre devoir. Continuez à rester une bonne personne. Oui, il t'a abandonné, c'est un fait, c'est réel, c'est un constat, mais il faut aller au-delà. Il faut se dire que Allah sait, moi je ne sais pas. Alhamdulillah. Dites-le du fond de votre cœur parce que ça se trouve, Allah vous a préservé de quelque chose qui était même encore pire que cette perte d'un ami cher. Je parle pour cette sœur-là, mais ça nous concerne en soi. Ça nous concerne toutes. Elle a dit quelque chose de vraiment trop kawaii. Je suis vraiment grave. Mais un mot à une sœur éprouvée, elle nous a toutes dit tawakkul, petit cœur. C'est vraiment trop mignon, vraiment. Tawakkul, donc la confiance absolue en Allah. On aura nos réponses. Et je sais pas vous, mais des fois, parce qu'on parle de réponses, on connaîtra les réponses les tenants et les aboutissants de nos épreuves. Inch'Allah, ça se trouve ici-bas, mais peut-être qu'on n'aura jamais les réponses ici-bas. Peut-être qu'on se demandera toujours, pas pourquoi, parce qu'il faut jamais remettre en question la volonté d'Allah, mais on se demandera toujours, cette personne, elle me convenait dans le cadre d'un mariage, ou vraiment, cette amie, on s'entendait vraiment très bien, donc subhanallah, ça s'est arrêté, peut-être sans raison, en tout cas apparente, etc. Et des fois, je me dis, mais écoutez, c'est encore une raison de plus pour tout faire ici-bas, pour aller au paradis et pour rencontrer Allah, justement. Et pour, Inch'Allah, on espère lui poser toutes nos questions. Du coup, ça, en fait, elle avait fait quoi, cette personne, etc. Je sais pas si ça se passera comme ça, mais des fois, je me dis ça. Je me dis qu'on aura nos réponses et je pense juste à ce moment-là. Et on se dira, mais alhamdulillah, mais Allah m'a tellement épargné. Soit ça sera ça le scénario, ou soit une fois qu'on sera au paradis, en fait ce sera le dernier de nos soucis de savoir ce qui s'est passé ici. Je pense que ça sera possible aussi. Mais vraiment vous aurez les réponses et dans tous les cas vous serez hyper heureuse. Donc tawakkul, petit cœur. Comme elle nous l'a dit. Ensuite, nous avons le témoignage du coup d'une sœur qui s'est convertie à l'islam. D'ailleurs, franchement, un petit mot avant de commencer ce témoignage-là. Les personnes converties, franchement, Dieu sait que je vous dois énormément de respect que vous avez à endurer. J'ai même pas de mots carrément, mais c'est tellement lourd à porter pour une seule et même personne. Faut savoir qu'on est humain et comme l'a dit Oubi tout à l'heure, on est faible en soi. Et t'imagines une personne qui se convertit parce qu'elle a décidé de suivre le chemin de la voie droite, en fait, le chemin de droiture. Et il y a toute sa famille contre elle. Et sa famille, donc peut-être même ses frères, ses sœurs, sa mère et encore pire, son père. Du coup, tout le monde est contre elle parce qu'elle a décidé de suivre le chemin de droiture et toi, t'as une double peine parce que les gens te tournent le dos. Toi, t'es sur le chemin droit, mais les gens ne le sont pas. C'est-à-dire qu'en soi, tu sais qu'ils sont égarés, ces personnes-là, mais malheureusement, tu ne peux rien, en fait. Et ça fait rappeler aussi aux histoires des prophètes à l'époque, quand eux tous, ils étaient là, ils appelaient clairement à la religion d'islam, ils appelaient au chemin de droiture. Voilà, ils étaient constamment méprisés, constamment même insultés, parfois martyrisés. Ça fait rappeler à ça et ça prouve à quel point, franchement, les convertis, vous êtes des vaillants. Moi, je vous dois trop de respect. C'est pour ça que quand j'entends une personne, elle est convertie, moi je dis respect. Franchement, respect. Cette sœur-là, elle nous dit l'acceptation de ma religion par ma famille. Donc elle est convertie et en gros, on comprend par son témoignage que sa famille ne l'est pas. Son déclic, elle nous dit: je ne me suis jamais laissée aller. C'est seulement une épreuve quotidienne et j'adopte toujours le meilleur des comportements à leur égard. Et un petit mot qu'elle donne aussi. Alors à chaque fois quand on dit, on le précise pas, mais à chaque fois quand on dit un petit mot, en fait, on a fait une petite catégorie dans notre Google Forms. En gros, la sœur qui raconte son témoignage, elle laisse un petit mot à une autre sœur qui est éprouvée. Donc en gros, le mot qu'elle donne à une sœur qui est éprouvée, c'est: place ta confiance en Allah, ne désespère jamais de sa miséricorde, ma sœur. Et vraiment, qu'Allah te récompense parce que t'adoptes la meilleure des attitudes, c'est d'avoir toujours le meilleur des comportements à leur égard. C'est vrai qu'en soi, là, ça rejoint deux choses. Ça rejoint le témoignage avec les relations avec les parents, etc. et les fréquentations. Parce que plus tôt, au début de ce podcast, on parlait des fréquentations et le fait que parfois, il faut s'éloigner de certaines personnes qui peuvent avoir un impact néfaste sur notre foi. Mais la famille ne la choisit pas. Les parents ne les choisissent pas. Et pourtant, même si on ne les choisit pas, on a la famille parfaite pour nous, les parents parfaits pour nous. Et parfois, c'est une épreuve, mais on a la famille parfaite pour nous et les parents parfaits pour nous. Donc, n'enviez personne, mais t'adoptes le meilleur des comportements et peut-être que, Inch'Allah, par ton comportement, justement, et par cette lumière que tu dégages, ils comprendront finalement que c'est un chemin bon pour toi que tu as adopté et peut-être qu'ils voudront te rejoindre, Inch'Allah, dans ce beau chemin spirituel. J'aimerais juste rajouter une chose, c'est que, machallah, cette personne-là, elle essaye d'adopter, enfin, c'est même pas elle essaye, c'est elle le fait. Et en tout cas, j'espère encore qu'aujourd'hui, elle le fait. Donc, d'adopter le meilleur
meilleur de comportement à leur égard. Au fond, faut pas leur montrer en fait cet aspect de haine. Faut leur montrer que voilà, nous de notre dîn, nos convictions religieuses ne nous permettent pas en fait de te répondre par la haine. Au contraire, t'as beau être haineux ou haineuse envers moi, c'est pas ça qui va faire que moi je vais venir te sauter dessus quoi. Au contraire, je vais te montrer que en tant que musulman, on peut pas se permettre de faire ça. On peut pas se permettre de répondre le mal par le mal en fait. Et qui sait, peut-être qu'en voyant ton comportement comme l'a dit Ubi, et l'air de rien, tu seras une cause pour leur conversion. En tout cas, on l'espère, Inch'Allah. On termine par le thème de la maladie. Donc, ce sont 2 sœurs qui nous ont contactés pour raconter leur maladie. Donc, il y en a une qui nous dit: je suis porteuse de handicap psychique. Ça complique mes rapports aux autres, notamment dans le milieu professionnel. Et son déclic à elle, ça a été: quand Dieu nous prive de quelque chose dans ce bas monde, il nous récompensera dans l'au-delà. Et ensuite, elle nous dit, ou elle, c'est un verset qu'elle aime répéter quand elle est éprouvée: la tahzan, innallahu ma'ana. C'est: ne sois pas triste, certes, Allah est avec nous. Et encore un mot qu'elle aimerait dire à une sœur qui est éprouvée, c'est: dans chaque difficulté, il y a certes une facilité. On vous l'a dit, ça revient quasiment tout le temps. Dans chaque difficulté est une facilité. Et encore une fois, elle répète le verset: ne sois pas triste, certes, Allah est avec nous. Le handicap psychique, c'est compliqué. On imagine vraiment dans le milieu professionnel que ça doit être extrêmement compliqué. Pourquoi ? Parce que c'est un handicap qui est invisible. Quel que soit ce que tu as, c'est vrai qu'un handicap physique, on le verra facilement. On se dira: cette personne, elle peut être en fauteuil roulant, elle peut avoir des difficultés à marcher. Voilà, quel que soit le handicap physique, c'est physique, donc on le remarque et souvent on le justifie plus. Si tu as du mal à travailler, ok, je vois que peut-être là tu as telle difficulté. Alors que le handicap psychique, les handicaps, tout ce qui est maladie psychologique, tout ce qui concerne le interne, parce qu'il y a aussi des handicaps physiques mais qui sont aussi internes. Le corps à l'intérieur ne va pas, mais physiquement, on voit que la personne est debout sur ses 2 jambes. Tous ces handicaps-là, c'est des handicaps, on les appelle les handicaps invisibles parce que ça ne se voit pas, mais pourtant la personne souffre tout autant. Et donc dans le milieu professionnel, expliquer à son manager ou à son patron ou à peu importe ses collègues que là, ok, là j'ai du mal à réaliser telle mission parce que là, ça ne va pas, c'est très très compliqué. Parce qu'on peut se dire, bon, cette personne peut-être qu'elle est fainéante, peut-être qu'elle est incompétente, ou peut-être juste qu'elle n'a pas envie de travailler. C'est très compliqué. Donc pour la personne porteuse de handicap, c'est très très frustrant. Il ne faut pas que tu t'isoles. Vraiment qu'Allah te facilite. Et j'aimerais aussi parler peut-être à toute personne qui nous écouterait, Inch'Allah, et qui ne serait pas porteuse de handicap physique ou de handicap psychique, quel que soit, se rendre compte qu'il y a des personnes qui souffrent et où ça ne se voit pas. Des personnes porteuses de handicap invisibles. On ne le voit pas. C'est pas parce qu'on ne voit pas la souffrance d'une personne qu'elle n'existe pas. On parle souvent, on peut parler de maladie, on peut parler de handicap, mais peu importe. Là, on a la preuve, du coup, avec les 2 parties qu'on a faites sur les épreuves, qu'on a toutes et tous des souffrances qu'on ne dit pas. Et ça ne se voit pas. On peut souffrir parfois, avoir mal au cœur à cause d'une épreuve. C'est très, 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 très douloureux. Ça peut même parfois, je veux pas utiliser le mot handicap à toutes les sauces, mais en tout cas, ça peut être handicapant au quotidien. Donc, on a toutes des souffrances et ne pas négliger la souffrance d'une autre personne parce qu'on ne la voit pas. Parce que non, il y en a. Et donc, soit dans le monde professionnel, si un collègue vous dit ça ne va pas, c'est que ça ne va pas. Donc, le prendre en compte, toujours garder le bon soupçon. Vraiment qu'Allah te facilite cette épreuve, te permettre de continuer ta vie professionnelle. On espère que tu aimes ce que tu fais, que tu as aussi des collègues qui sont compréhensifs et compréhensives et que, Inch'Allah, ça ira. Et je sais pas si tu habites en France, n'hésite pas à te renseigner. Enfin, j'imagine peut-être que c'est déjà fait, mais il y a aussi beaucoup de choses, Inch'Allah, qui existent en France pour aider justement les personnes en situation de handicap. Une autre sœur aussi, du coup, par la même occasion, qui avait une paralysie du pied et donc différentes opérations. Et du coup, ça a été ça, son épreuve. La paralysie du pied gauche suite à une hernie discale, 2 opérations du dos entre 23 et 28 ans et des douleurs de dos sciatiques quotidiennes depuis 15 ans. Son petit déclic à cette sœur, de savoir qu'Allah nous aime plus que nos propres mères et qu'il nous veut du bien, qu'il fait toujours voir les bienfaits de cette épreuve et ce qu'elle a pu m'apporter et me concentrer sur ce qui va bien dans ma vie et les bienfaits qu'Allah m'offre au quotidien. Au final, j'ai très mal tous les jours, mais alhamdoulilah, je marche et c'est déjà une chance. Donc, subhanallah, elle est vraiment courageuse cette sœur. Le verset qui la fait tenir, c'est: ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. Un petit mot qu'elle aimerait dire à une sœur: ne jamais perdre espoir en Allah, il connaît ce que l'on ne connaît pas, alors soyons patients. Et il y a une chose aussi, moi j'admire beaucoup les personnes qui ont des maladies comme ça chroniques, ou en tout cas des problèmes de santé comme ça chroniques, qui sont récurrents, qui durent depuis peut-être plusieurs mois, plusieurs années. Parce que quand on sait que, je crois qu'on a parlé de ça dans la première partie, mais qu'il n'y a pas une seule souffrance en tout cas que l'on va ressentir, aucune tristesse ni quoi que ce soit, c'est encore là, ne nous enlève en tout cas des péchés, ou en tout cas on est purifié par les épreuves. Et imaginez une personne qui est malade et qui tous les jours souffre
physiquement, à quel point Allah s'occupe de cette personne-là et à quel point Allah lui veut du bien. Parce que oui, elle souffre, mais en même temps, elle se purifie. Allah a décidé de la purifier ici-bas pour que, Inch'Allah, cette personne rencontre Allah sans péché. Et suite à ça, après ce témoignage, Inch'Allah, je crois que Mama, tu nous parleras du fait de parfois jalouser les personnes qui n'ont pas d'épreuves ou qui ont des épreuves différentes de nous. Mais de la même manière, il ne s'agit pas de jalouser les personnes qui ont des épreuves, mais se rendre compte que il y a un khayr derrière, une bonne chose derrière, un bienfait qui est juste incroyable. Par la maladie, que ce soit psychique, que ce soit psychologique, que ce soit physique, peu importe, Allah, il nous purifie de cette manière-là. Il vous donne toute la force possible du monde parce que c'est extrêmement compliqué. Mashallah, vraiment, Allah mabarik, tu dis que quand même tu marches, tu as un courage et une manière de voir les choses qu'on devrait tous et tout prendre exemple sur toi. Clairement, et je veux rebondir sur ce que tu as dit, du coup, quand on fait d'envier une personne qui n'a pas d'épreuve. Notez en fait par le biais de ce témoignage, en tant que croyant, il ne convient pas d'envier une personne qui n'a pas d'épreuve. Allah en fait il nous éprouve et le but principal de cette épreuve c'est de nous rapprocher de lui. Donc comprenez bien chères sœurs qu'il n'y a rien à envier une personne qui s'éloigne de plus en plus d'Allah, qui ne se soucie même plus de sa religion et encore moins de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et du coup de l'héritage spirituel que nous ont laissé nos pieux prédécesseurs, donc qu'Allah leur fasse miséricorde. Donc franchement, n'enviez pas une personne qui n'a pas d'épreuve. Vous en avez, dites alhamdulillah, moi j'en ai, ça prouve que au moins cette épreuve là elle me rapproche d'Allah, contrairement à cette personne que entre guillemets j'envie, elle n'a pas d'épreuve, ça l'éloigne d'Allah, elle est dans un égarement, qui sait. Alors que vous, ok, vous avez des épreuves, mais au moins ça vous rapproche d'Allah. Et je rejoins aussi à la phrase qu'une sœur elle nous a dit, franchement ça nous a marqué, il vaut mieux que tu sois dans une difficulté qui te rapproche d'Allah plutôt que d'être dans une facilité qui t'éloigne d'Allah. Notez-le bien. Cette sœur elle a dit cette phrase mémorable, vraiment mémorable. Parfois on a l'impression que des personnes n'ont pas d'épreuves, mais c'est faux. On est tous et tout éprouvés, musulmans ou pas musulmans, quel que soit d'où on vient, on est tous et tout éprouvés. Parfois on voit pas les épreuves parce que les gens ne les montrent pas ou que ce sont pas des épreuves apparentes comme un handicap physique ou quel que soit, peu importe. Mais les personnes sont bien éprouvées et on ne le voit pas. Donc non, chacun a son lot d'épreuves, personne n'est oublié ici-bas et ne rien envier parce que vous aurez aussi vos journées de joie, où vous serez extrêmement heureux et il y aura des journées où vous serez extrêmement triste. Mais c'est comme ça, c'est la vie ici-bas parce qu'on continuera de parfois souffrir et voilà, c'est le combat de cette vie ici-bas pour gagner la vie éternelle, Inch'Allah. On va poursuivre ce podcast, le terminer, Inch'Allah, avec un dernier témoignage sur une épreuve qu'une sœur a traversée et qui a eu la gentillesse et l'amabilité de nous partager ça pour que ce soit, Inch'Allah, serviable et utile à tous. Alors elle nous écrit: c'était une épreuve qui m'est arrivée quand j'étais adolescent. J'ai subi un harcèlement scolaire par les enseignants au sujet de mon choix d'orientation. Les enseignants qui me dénigraient me rabaissaient en me disant clairement que je n'avais pas ma place à l'école et que je n'allais jamais mettre les pieds dans un lycée général et que j'avais aucune capacité, que ma place était à la plonge. Tout cela a commencé quand j'avais dit que je voulais faire un bac S pour faire médecine. Alors ils ont tout fait pour me présenter des lycées professionnels, des CAP et j'en passe. Malgré cela, j'avais des notes correctes. Psychologiquement, je me sentais plus bien au sein de ce collège. Arrivé à la fin d'année, ils n'ont pas voulu me mettre un avis favorable quant à mon passage en seconde générale. Après beaucoup d'obstacles et j'en passe, comme moquerie, et j'avais d'ailleurs une professeure de français qui m'avait dit clairement qu'elle allait me mettre un avis favorable de son côté au conseil de classe. Mais cette dernière ne l'avait pas fait. Elle m'a mis un défavorable, elle a été malhonnête avec moi. J'avais le soutien de personne, sauf de ma famille bien sûr. Par la suite, j'ai eu un avis défavorable. Donc j'ai fait appel. Donc mon dossier a été transféré dans un autre collège pour être réexaminé. J'étais à ce moment pas bien, triste, je ne sortais plus. J'avais envie de parler à personne. J'étais vraiment au plus bas et j'entrais dans une dépression. Ma sœur m'a emmenée à la mosquée. J'avais commencé à prier, à faire des doigts et j'avais à ce moment-là commencé à prier. Et j'avais vraiment une confiance ultime en Allah. Et je m'étais rapprochée d'Allah. Les jours avançaient et avec l'aide d'Allah, j'ai eu un avis favorable pour mon passage en seconde. Durant mon année de la seconde générale, j'étais parmi les premiers de la classe et j'avais demandé un baccalauréat ES et ils me l'ont accordé. J'ai eu par la suite mon bac général du premier coup et maintenant je suis en licence de droit. Et depuis, je n'ai jamais lâché ma prière. Alhamdulillah. Et elle nous dit aussi une phrase qui l'a aidé à surmonter ses épreuves: Allah rend l'impossible possible et qu'il faut continuer de garder confiance en Allah. Magnifique. Ce témoignage-là, oui, je crois que le mot, t'as raison, Mama, c'est magnifique. Pourquoi ? Parce qu'elle nous donne son épreuve et elle nous donne aussi, comme vous toutes, vous l'avez fait, c'est les enseignements derrière. Aujourd'hui, elle nous dit qu'elle ne lâche jamais sa prière. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui l'a aidé non seulement à surmonter cette épreuve, mais c'est ce qui l'a aidé à tenir le coup. Encore une fois, on le disait au début, le lycée, c'est une période très, très, très importante dans le développement d'un jeune homme ou d'une jeune femme. Et donc, quand vous avez toutes les personnes de votre entourage, en tout cas au collège, qui vous rabaissent,
rabaisse, qui vous dit que non, vous ne pouvez pas faire ceci ou cela. Donc oui, vous perdez confiance en vous. Et oui, vous commencez à baisser les bras. Et oui, vous commencez à sombrer. Et dans ces moments-là, quand on sombre, il nous reste qui? Il nous reste Allah. Et donc c'est avec Allah qu'on remonte petit à petit la pente. Cette sœur, elle a été forte, Allahumma barik. On espère que ça fait résonance à d'autres sœurs qui peut-être ont traversé la même épreuve, que ce soit dans l'environnement scolaire ou même professionnel, où il y a aussi beaucoup de harcèlement et de discrimination, surtout quand on porte le voile, déjà quand on ne le porte pas, mais quand on porte le hijab aussi beaucoup. En tout cas, en France et aussi dans d'autres pays, c'est pas propre à la France. Mais on espère qu'aujourd'hui, tu es épanoui dans ce que tu fais et que, en tout cas, on est sûr que cette force-là que tu as gagnée durant cette épreuve, elle te sert encore aujourd'hui et elle te mènera loin, Inch'Allah. Pour finir notre deuxième podcast, notre deuxième partie de podcast, on va terminer par des petits conseils que l'on vous donne et des conseils que des sœurs aussi vous donnent. C'est vrai qu'on ne l'avait pas précisé, mais on vous a partagé du coup un Google Forms où vous nous avez gentiment partagé tous vos témoignages et on vous a laissé le choix. Vous aviez le choix de nous partager un témoignage ou non, ou seulement des conseils qui seront bénéfiques à toutes, Inch'Allah. Et donc là, c'est des sœurs qui ont souhaité nous partager en majorité des conseils. Le conseil donc de deux sœurs qui ont une épreuve assez commune, donc par la mort d'un être cher, une qui a perdu son enfant et qui nous dit: priez chaque jour et demandez à mon créateur de me donner la force et me combler de patience. Elle nous dit aussi patience, prière et foi en Allah, croire en sa destinée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Celle qui a perdu du coup un autre être cher, à savoir son papa, Allah yarahmo, qui nous dit: ça ne sert à rien de pleurer ou être triste. Son père, donc du coup Allah yarahmo, n'aurait pas aimé me voir comme ça, alors je demande à Allah de me donner la force. Donc elle conseille également: prie Allah, fais le bon autour de toi et tout ira bien. Une autre sœur qui nous partage un conseil, elle nous dit: si cette épreuve ne te rapproche pas davantage d'Allah, tu es en train de la rater. Comme toutes vos phrases, tous vos conseils sont extrêmement précieux, parce qu'une épreuve, c'est vrai que je prends un exemple tellement bête. Je prends l'exemple de l'émission Koh Lanta. Vous connaissez sûrement Koh Lanta. Koh Lanta, bon, c'est une émission avec plusieurs épreuves, etc. Donc les épreuves, tu les perds ou tu les gagnes. Mon exemple, il est vraiment nul, je suis d'accord. Mais dans la vie, c'est comme ça. Disons que les épreuves, il faut les gagner, et la manière de les gagner, elle l'a très bien dit, c'est de se rapprocher d'Allah. Donc on espère que nos épreuves nous rapprochent actuellement d'Allah, Inch'Allah. Une autre sœur du coup nous dit: salam alaikum, je suis toujours dans l'épreuve depuis 6 ans maintenant. Allah te facilite. Je tiens encore grâce à Dieu, même s'il y a des moments où on désespère, mais c'est un combat au quotidien et beaucoup évoquer et invoquer Allah. Et elle nous partage une phrase qui l'aide à surmonter cette épreuve, celle que j'ai mis en fond d'écran de mon téléphone: ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah, même si l'épreuve se prolonge. Et elle nous partage patience, prière, invocation, la demande de pardon et l'aumône. En gros, toutes les causes pour être délivré d'une épreuve. À côté de la difficulté, il y a certes une facilité. Toute chose et toute attente a une sagesse derrière qu'on ne comprendra seulement après le cap passé. Toujours garder une bonne opinion d'Allah malgré les moments difficiles. La délivrance arrive toujours. Qu'Allah facilite à toute personne ses épreuves. Amin. Elle nous a terminé ce podcast avec les doigts. Voilà les filles, c'était la deuxième partie concernant notre podcast sur les épreuves, la deuxième et la fin. On espère vraiment avoir pu vous aider. On espère que les conseils que toutes les sœurs qui ont participé et qui ont contribué à ce podcast, on espère que ces conseils-là et nos conseils vous ont aidé. N'hésitez pas également à regarder la barre d'infos pour voir également le reste de nos conseils qui pourront vous aider. Merci pour tout. On ne cessera jamais de le dire. Vraiment, c'est vous, limite, vous avez contribué aussi à ce podcast. Merci infiniment. On doute bien, ça n'a pas été facile parfois pour certaines d'écrire leurs témoignages, d'écrire leurs épreuves. qu'Allah vous facilite, les épreuves elles sont dures, mais les filles, objectif paradis. Inch'Allah, on aura le paradis. Gardez ça en tête, objectif paradis. Je suis à 2 doigts de changer la bio Instagram pour mettre objectif paradis, mais on ne lâche pas. Et puis si vous avez besoin, on ne cessera pas de dire, toujours on est ouvert, que ce soit par mail, on vous mettra encore notre mail dans la barre de description, et aussi en DM Instagram. Et même si nous on peut vous aider ou vous répondre, continuez de prier, des doigts, ne lâchez pas. Merci beaucoup pour votre confiance. À bientôt pour Inch'Allah un autre podcast. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب